enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la paix. Acclamez pour le Seigneur, le Dieu de la restauration. Amen. Nous avons commencé une série sur la puissance de la parole de Dieu. Nous avons fait pratiquement 2 mois à parler des choses spirituelles, du monde spirituel, des réalités spirituelles. Et nous avons eu à parler des liens familiaux, des liens ancestraux. Et je vous avais dit que très souvent nous faisons l'erreur de magnifier et de célébrer les démons au lieu de combattre les démons. C'est-à-dire, lorsque nous passons tout notre temps, chaque matin quand nous nous réveillons, nous lions. Chaque matin quand nous nous réveillons, nous abattons notre lion. Chaque matin, nous chassons les démons. Nous allons de démon en démon. Nous connaissons les noms de tous les démons, etc., etc., etc. Nous sommes en réalité en train de faire de la publicité pour les démons. Dieu, quand il s'est trouvé devant une situation pareille, lorsque Dieu s'est trouvé devant la terre qui était informe, qui était vide, qui était submergée par les eaux et qui était recouverte de ténèbres, Dieu nous a donné un enseignement. Il n'a pas lié les ténèbres. Il n'a pas hurlé sur les ténèbres. Il n'a pas fait jeûne et prière par rapport aux ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé sa parole. Il a utilisé sa parole. Il a dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue sur la terre. Et à partir de la lumière, nous avons vu que tout développement est devenu possible. Alors, je vous disais que la chose qui te poursuit là, la chose qui a tué ton grand-père, qui a tué ton arrière-grand-père, et qui a tué ton père, et que tu vois cette chose se manifester toi dans ta vie aujourd'hui, ne fais pas l'apologie de cette chose en disant c'est ça là qui a tué mon grand-père. C'est ça là qui a tué mon arrière-grand-père. C'est ça là qui a tué mon papa. Aujourd'hui, ça est sur moi. Je suis foutu. Je suis mort au secours. Non. La chose peut ne pas avoir commencé par toi, mais la chose peut prendre fin à cause de toi. Dis-moi Amen. Elle peut prendre fin par toi. Elle peut s'arrêter par toi. Pourquoi? Parce que tu as quoi? Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Et tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Dieu nous a montré la puissance de sa parole. Et ensuite, il nous a donné sa parole. Pourquoi il nous a donné la parole? Pour que nous puissions faire comme lui lorsque nous sommes devant les situations et devant les circonstances. Et quand Dieu se trouvait devant la terre qui était ravagée, la terre qui était informe et vide, la terre qui n'était qu'un grand abîme recouvert d'eau et de ténèbres, Dieu n'a pas paniqué. C'est celui qui n'a pas une solution à un problème qui se concentre sur le problème. C'est celui qui n'a pas la solution à un problème, c'est à ce gars-là que ce problème-là donne des insomnies. Mais celui qui a la solution à un problème, il ne se préoccupe plus du problème. Il n'ignore pas le problème. Il sait que le problème est là. Il voit le problème, mais il ne se préoccupe plus du problème. Il ne tombe pas malade à cause du problème. Pourquoi? Parce qu'il utilise plutôt son temps pour se préoccuper de la solution. Puisqu'il a la solution, il s'intéresse à la solution. Lorsque la solution vient, le problème fait quoi? Le problème recule. Alors nous, aujourd'hui, Dieu nous a donné l'exemple en Genèse. Et Dieu, lorsqu'il se trouvait devant le chaos de la terre, en Genèse, il a utilisé quoi?
Il a utilisé la parole. Alors, lorsque tu es devant une situation, d'abord, quand tu regardes toi-même ta vie aujourd'hui, que vois-tu? Tu vois les problèmes? Tu vois les ravages que le diable a créés dans ta vie? Tu vois l'abîme profond que le diable a occasionné dans ta vie? Les maladies sans solution, la pauvreté, le manque d'argent, la difficulté pour gagner son pain quotidien. Souvent même tu as le pain quotidien, mais c'est le mariage qui ne vient pas. C'est le célibat qui est chronique. C'est l'enfantement qui est difficile. Souvent tu as tout ça, mais c'est les enfants qui sont rebelles. Les enfants qui fument la drogue. Les enfants qui te cherchent des ennuis. Et quand tu regardes vie, que vois-tu? Je sais que jusqu'aujourd'hui, quand tu regardais ta vie, tu voyais la terre ravagée et saccagée. Tu voyais la terre submergée par les eaux et recouverte de ténèbres. Mais Dieu t'a enseigné comment on fait. N'est-ce pas? Dieu t'a enseigné comment on fait lorsqu'on est devant une telle situation. On ne se concentre plus sur la situation, mais on se concentre sur la solution. Et notre solution, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons revenir plus en détail sur cet enseignement. Nous allons lire pratiquement tout Genèse chapitre 1. Et je vais te montrer quelque chose. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Et Dieu dit ». Dis après moi, « Et Dieu dit ». Nous allons lire Genèse chapitre 1. Nous allons lire tous les versets de Genèse chapitre 1 où la Bible dit « Et Dieu dit ». Et vous allez voir quelque chose. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il eut la lumière. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Le verset 9, Genèse 1, 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Le verset 11. Puis Dieu dit. Est-ce que tu as remarqué jusqu'à présent comment commence chaque verset? Dieu dit, et Dieu dit, puis Dieu dit, n'est-ce pas? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. Le verset 20. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Le verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et enfin le verset 29. Dieu dit aussi, je vous donne toute l'herbe à graines sur toute la surface de la terre,
ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. Amen. Vous voyez tout Genèse 1. À chaque 2 versets, à chaque 3 versets, le mot qui revient c'est Dieu dit. Et Dieu dit. Puis Dieu dit. Dieu dit aussi. Le paysage, le tableau qui était sur la terre lorsque Dieu est arrivé, c'était un tableau de désolation, n'est-ce pas? De désolation. La terre n'avait pas de forme. La terre n'avait aucune beauté. Il n'y avait aucune vie sur la terre. La terre était ravagée. La terre était submergée d'eau. Il y avait inondation. Partout sur la terre, il y avait inondation. Ça veut dire que la terre était là, mais la terre se trouvait au fond de l'eau. Lève-toi, enfant